Nous poursuivons le Morning Buzz du lundi matin. C'est l'ami David, évidemment, qui s'invite comme chaque semaine. Bonjour David. Bonjour Bernard. David du carrefourdesreussites.com. Le moment d'inspiration, c'est avec lui pour bien débuter la semaine. Le sujet du jour, tu en avais déjà parlé la semaine dernière, mais on le rappelle. C'est comment relativiser ses problèmes. Voilà, comment faire face à toute cette problématique qu'on aurait sur notre chemin. Effectivement, et il faut savoir qu'il faut faire une distinction entre problème et tracas. Alors, en tous les cas, la distinction que je fais, c'est qu'un tracas, c'est quelque chose sur laquelle on peut passer, qui n'aura pas de grandes conséquences sur nos vies. Les problèmes, ce sont des choses un peu plus importantes qu'il faut idéalement traiter, qu'il faut idéalement régler. Et donc, je vais vous partager aujourd'hui un exercice pour vous aider à relativiser et à découvrir si ce que vous vivez est un tracas ou un problème. Bien, bon, on va être aidé par toi pour cette identification et on t'écoute. Eh bien, c'est simple, il suffit de se poser la question lorsque vous rencontrez un problème ou en tous les cas que vous avez l'impression d'avoir un problème, c'est de se demander, est-ce que dans 2 ans, je me souviendrai de ce problème? Si oui, eh bien, il s'agit d'un problème, d'un vrai problème, et là, idéalement, il faut mettre des actions en place pour le régler. Et sinon, eh bien, il s'agit d'un tracas, et ce que je vous propose de faire, c'est simplement de passer à autre chose. Et l'idée, c'est de vraiment faire la distinction entre cette petite bosse que l'on a dans notre quotidien, qui sont en fait ces tracas, et de vraiment se focaliser sur ces grosses montagnes que l'on doit dépasser dans nos vies, les problèmes, les réels problèmes. Bien. Bon, à part le fait de les identifier, quelles sont les méthodes pour s'en débarrasser au mieux? Eh bien, c'est vraiment de réaliser un plan d'action, une to-do list. On en a parlé la semaine dernière du passage à l'action, c'est extrêmement important. Donc, c'est vraiment à vous de décider comment vous voulez régler ce problème. Alors, il y a certaines personnes qui vont décider de régler les problèmes par la force, par exemple traverser une tempête, ou bien certains vont décider de faire ça, on va dire, de manière plus réfléchie et posée et contourner l'obstacle, contourner la tempête. Quoi qu'il en soit, apprenez à mieux vous connaître pour mieux agir et vraiment utiliser aussi votre passé pour agir sur votre présent et construire votre futur. C'est vraiment en tous les cas un conseil que j'applique dans ma vie et que je vous propose de mettre en application un maximum pour relativiser vos problèmes. Bien. Est-ce que tu as une base détaillée de ce type de problématique qu'on peut avoir en solution quelque part sur le net avec toi, ou est-ce qu'on peut avoir un support quelque part? Eh bien, il y a le site carrefourdesreussites.com qui rassemble tous les podcasts et les chroniques que je fais ici donc chez Buzz Radio. Il y a également, bien, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré comment régler des problèmes. Il y a plein d'autres manières, mais en tous les cas, aujourd'hui, je voulais vous partager une des manières de le faire. Et sinon, il y a mon livre qui s'appelle Mets du bonheur dans ton business, qui va au-delà de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprise, puisque c'est vraiment mieux se connaître pour mieux entreprendre, mais ce sont des principes qui sont applicables dans un quotidien, dans un travail de salarié, d'employé, ou même de demandeur d'emploi. Enfin voilà, c'est adapté à tout le monde, ce sont des concepts humains, donc les questionnements qui sont dans ce livre sont applicables par tout le monde. Bien, qui est disponible d'ailleurs en librairie. Yes, il est disponible chez Molière depuis peu. Je suis assez fier de pouvoir contribuer au commerce local. Et donc la belle librairie Molière à Charleroi accueille le livre Mets du bonheur dans ton business depuis peu. Vous pouvez vous le procurer au rayon management. Merci pour tous ces détails, David. On te souhaite une excellente journée. Merci également. On te retrouve tout bientôt, lundi prochain en pleine forme. D'ici là, bonne journée à l'écoute de nos programmes. Vous aussi.